Voici quoi faire si vous voulez venir en Australie pour étudier. Cas africain, bien sûr, c'est très important. Parce que oui, il y a ma foi, il y a des exceptions que je dois quand même mentionner, qui est très important. Même si j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là, il y a quand même certaines choses à savoir. Voici la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses à faire, en tout cas si vous voulez venir en Australie étudier. Dans la situation des cas africains, bien sûr, si vous êtes africain, vous vivez en Afrique, des déceptions qui peuvent avoir pendant le processus de votre demande pour pouvoir venir en Australie étudier. Première chose qu'il faudra quand même choisir, c'est la destination qui est très important. Il faudra quand même savoir où est-ce que vous voulez aller, parce que oui, l'Australie est grande, n'est-ce pas? Il y a Brisbane, il y a Perth, il y a Sydney. La liste est vraiment longue et bien sûr, tout cela sera en fonction de votre budget, en fonction de votre projet professionnel. N'oublions pas quand même que l'Australie détient 43 établissements en Australie, très mondialement réputés. Donc, vous avez quand même, on va dire, l'embarras de choix. Mais c'est vrai que c'est très important de savoir où est-ce que vous voulez aller, quoi. Si vous voulez aller dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Quand je dis établissement, c'est bien sûr les établissements universitaires, je veux dire. Très important. Deuxième chose, il faudra quand même fournir certains documents, donc soyez préparés pour ça, c'est très important. Préparez-vous, soyez organisés concernant les documents qu'on pourra éventuellement vous demander de fournir ou de donner. Voilà, donc soyez préparés par rapport à ça. Alors, troisième chose, bien sûr, il faudra également faire votre demande de visa. Pour pouvoir étudier en Australie, il faudra obligatoirement avoir un visa pour rentrer sur le territoire australien. Donc, ça aussi, c'est la base. Et bien sûr, en quatrième lieu, je dirais, bon, là, ça sera la finalité. Vous avez votre logement, donc il faudra chercher un logement. Vous mouvez, quoi. Vous déménagez et puis vous êtes à un endroit spécifique pour pouvoir étudier en Australie. Parlons maintenant dans le cas où vous avez choisi une formation de cours de langue ELICOS, dont d'ailleurs j'ai fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller le regarder parce que oui, je donne quand même pas mal d'informations concernant ELICOS, donc ça pourra peut-être éventuellement vous éclaircir un peu plus sur ce sujet-là, sur les formations ELICOS, sur les conditions, sur les prix, sur la durée. Enfin bref, je vous ai quand même donné pas mal d'informations à ce sujet-là. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, allez vous renseigner à ce sujet-là. Donc, revenons à nos moutons. Dans le cadre où vous avez choisi du coup la formation ELICOS, cours de langue pour pouvoir étudier en Australie, donc vous vous êtes inscrit parce que n'oublions pas quand même que ELICOS fait partie des listes en fait des établissements qui sont accrédités par le CRICOS, donc le CRICOS. Donc, voilà, normalement, quand vous inscrivez, vous recevez en fait le COE, comme je vous avais dit précédemment, donc qui signifie en fait, c'est juste la confirmation, enrollment en fait, c'est juste la confirmation de votre inscription au CRICOS. Voilà. N'oublions pas quand même que le COE, donc le Confirmation of Enrollment, dont je vous ai mentionné tout à l'heure, est quand même à fournir pendant votre demande de visa étudiant pour pouvoir venir en Australie étudier. C'est très important. Cependant, il y a quand même une exception à prendre en considération parce que c'est très important. Alors, pas besoin de fournir en fait le COE, donc la Confirmation of Enrollment, si vous êtes dans une formation, on va dire, à temps plein, dans le cadre d'une bourse en fait d'études approuvée par le ministère des Affaires étrangères. Dans ce cas-là, il faudra tout simplement juste justifier par un document ou une lettre comme quoi vous êtes approuvé, vous avez en fait une bourse d'études. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de fournir en fait le COE dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la Confirmation of Enrollment. Vous n'avez pas besoin de le prouver si vous êtes à temps plein et que vous avez une bourse d'études.
c'est très important à prendre aussi en considération. C'est quelque chose en moins, voilà. Également, vous n'avez pas besoin de prouver, bien sûr, le COE là, si par exemple vous êtes étudiant en échange secondaire. Ça aussi, si vous êtes un étudiant en échange secondaire, vous n'avez pas besoin de prouver votre COE ou de fournir ce COE. Par contre, il faudra quand même prouver que vous êtes majeur, hein. C'est la base. Si vous êtes majeur, vacciné ou vous êtes mineur, c'est très important de le prouver, hein, de montrer que vous êtes majeur. Voilà, ça c'est la base aussi. Si vous voulez venir étudier en Australie, le cas des Africains bien sûr, il faudra aussi fournir les tests du niveau de votre anglais. Voilà, donc les tests, par exemple le IELTS, le TOEFL, également le Cambridge, le TOEIC, voilà, tous ces tests d'anglais qui prouvent en fait votre niveau, hein, que vous avez. Il faudra quand même les fournir pendant le moment où vous êtes en train de faire la demande de visa. C'est très important. Et bien sûr, j'avais fait une vidéo concernant Helicos. Par contre, si vous n'avez pas ces tests d'anglais, vous pourrez éventuellement fournir le certificat de votre test d'Helicos. Voilà, c'est pas mal. Ça évite en fait tout simplement de donner les tests que vous n'avez pas. Concernant les tests d'anglais, vous avez quand même un niveau à avoir, hein, pour pouvoir étudier en Australie. Si par exemple vous, je sais pas, c'est une formation, vous avez fait en fait une formation de cours de langue pour avoir le test de langue IELTS, vous devez quand même avoir un score de 5.5 de niveau en anglais pour pouvoir venir étudier en Australie. Si par exemple, si c'est pour le TOEFL, vous devez avoir un score de 46 points, voilà. Et si c'est pour Cambridge, c'est 162 points ou quelque chose comme ça que vous devez avoir pour pouvoir venir étudier en Australie. Cependant, il y a également des exceptions à prendre en considération concernant le niveau de test d'anglais. C'est très important. Vous n'avez pas besoin en fait de fournir les tests, le niveau de votre test d'anglais lors de votre demande de visa étudiant australien pour pouvoir venir en Australie. Si par exemple vous êtes anglais par exemple, vous êtes américain, vous êtes canadien, vous n'avez pas vraiment besoin d'un test d'anglais en tout cas pour pouvoir venir en Australie. Par contre, autre exception également à prendre en considération, bien sûr, si vous êtes inscrit dans une formation de langue ou d'études de langue ou de cours de langue Helicos, vous n'êtes pas obligé également de prouver, en tout cas de fournir en fait un document concernant le niveau de test d'anglais. Voilà, juste le fait que c'est une formation d'anglais, de cours de langue ou d'études de langue prouve que en fait vous êtes en cours justement pour avoir ce niveau-là. Donc vous n'avez pas besoin de le fournir. Donc ce n'est pas mal. Ce n'est vraiment pas mal. Il y a vraiment des possibilités pour immigrer en Australie, les gars. Vous venez, hein, vous voyez, hein? Voilà. Également, une autre exception, si vous étudiez 5 ans dans un établissement anglophone, vous n'avez pas besoin de prouver en fait votre test de niveau d'anglais. C'est pas besoin parce que vous avez déjà étudié ou vous êtes en train d'étudier dans un établissement anglophone. Donc, vous n'avez pas besoin de le prouver. Voilà. Dernière exception qu'il faut également prendre en considération, hein, si dans les 2 ans avant de postuler pour un visa étudiant, vous avez effectué en fait un cours de langue en anglais, ça, vous n'êtes pas également obligé de fournir un test de niveau d'anglais qui prouve que vous parlez anglais ou vous avez un niveau en anglais. Donc, voilà la liste des exceptions que vous devez quand même savoir concernant le test d'anglais. Voilà, parce que ça peut être quand même un problème pour certaines personnes pour pouvoir immigrer et étudier en Australie. Pour pouvoir également venir en Australie pour étudier, hein, il faudra quand même souscrire, comme je le redis toujours, à l'assurance OSCH qui est très important. L'assurance qui est quand même obligatoire hein, durant votre scolarité en Australie. En général, pour avoir en fait le OSCH,
HC qui est très important, hein, voilà, il faudra quand même le payer. Ensuite, lire les conditions. Les conditions, c'est très important pour savoir si vous êtes vraiment assuré, dans quelles conditions, si ça sera, il y a des rapatriements, quel montant, enfin bref, il y a beaucoup de conditions, donc lisez bien les conditions pour être sûr que vous êtes assuré et pour quel montant vous êtes aussi assuré. Et bien sûr, lire les conditions et puis signer les conditions et puis voilà quoi, vous êtes inscrit au OSHC. Donc voilà, c'est très important. Par contre, ça, les Australiens, ils rigolent pas avec ça, avec les assurances. Vous-même, vous savez, en sachant qu'en plus, tout ce qui est maladie, assurance maladie, là, c'est très important en Australie parce que au cas où vous avez un problème, si vous n'avez pas d'argent, en tout cas pour subvenir à vos besoins, vous êtes dans la merde. Donc, pour pouvoir venir en Australie, pour pouvoir étudier, il faudra aussi prouver que vous avez un garant financier ou vous avez des fonds financiers adéquats pour pouvoir venir étudier durant toute la scolarité en Australie. C'est très important. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vous invite à aller le checker. Bon, je donne juste quelques petites informations concernant les garants financiers, comment faire pour prouver en fait vos preuves financières, quoi. Donc, ça peut être vraiment une petite information pour pouvoir vous déterminer, vous donner envie de pouvoir fournir pour pouvoir émigrer ou étudier en Australie. Donc, allez checker la vidéo si vous ne l'avez pas checké. C'est tout ce que je peux vous dire. Également, pour pouvoir venir en Australie étudier, il faudra également prouver, faire une lettre, en tout cas explicative de votre situation. Donc, expliquer votre situation, expliquer vos précédents études que vous avez que vous avez fait, les diplômes, expliquer également vos projets professionnels. Alors, expliquer également pourquoi vous voulez venir en Australie. Pourquoi vous désirez venir en Australie? Quel est votre objectif? Quel est votre projet professionnel? Qu'est-ce que vous voulez venir faire en Australie? Donc, il faudra quand même faire une lettre, manuscrite, explicative de tout cela. Et également, si vous avez des employeurs, si vous avez déjà travaillé, c'est bien aussi de le mentionner dans cette lettre-là parce que ça peut prouver aussi que bon, vous venez peut-être pour un temps et que vous allez peut-être repartir pour l'Afrique par exemple. Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui prouve que voilà, vous venez vraiment temporairement en Australie pour réaliser vos projets professionnels, etc. Ou voilà, vous avez quelque chose à faire personnellement, j'en sais rien. Et ensuite, voilà, repartir en Australie. Donc, cette lettre-là est quand même assez déterminante concernant la suite, en tout cas, de votre demande de visa ou de votre demande de venir étudier en Australie. Ensuite, n'oubliez pas également que sur le site internet du gouvernement australien, vous avez toutes ces informations-là sur le site du gouvernement australien. Tout ce que je vous dis présentement, vous les avez également sur les sites du gouvernement australien. Il suffit juste d'aller sur le site, de s'informer, de les consulter et d'avoir exactement les mêmes informations que je vous donne ici. Donc, c'est pas quelque chose que j'invente. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura informé parce que là j'ai donné quand même quelques petites exceptions, quelques petits détails à prendre vraiment en considération concernant la procédure pour pouvoir venir étudier en Australie. C'est très important. J'espère en tout cas que vous allez prendre note et que vous allez faire attention et comprendre que oui, il y a certaines conditions, mais vous pourrez quand même faire ci, vous pourrez quand même, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est très important. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas, si vous avez d'autres petites questions ou il y a des choses que vous ne comprenez pas ou bon, vous savez déjà poser la question en barre d'infos, dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker. Et si je vois que c'est bien, je vous répondrai, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou une bonne nuit ou je sais pas. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Ciao, ciao.